Pour aimer les gens tels qu'ils sont, il faut déjà parvenir à leur pardonner de ne pas être tels qu'on aimerait qu'ils soient. J'ai lu une citation un petit peu semblable à celle-ci tout à l'heure. Et je dois bien admettre qu'elle m'a fait réfléchir. J'ai marqué une pause dans ma journée effrénée. On ne voit pas les gens tels qu'ils sont, on les voit tels que nous sommes. Et en fonction de ce qu'on a besoin de voir ou d'apprendre, le filtre qu'on aura devant les yeux, ce ne sera pas le même. D'ailleurs, la même personne ne va pas apparaître de la même façon aux yeux de différents observateurs. Chacun va aller piocher ce qu'il a besoin d'aller piocher, la facette dont il a besoin pour avancer dans sa propre vie. Et j'apprécie cette citation parce qu'il est vrai qu'on nous dit il faut aimer les gens, il faut aimer ton prochain, de l'amour, du love, mais on oublie un petit peu que c'est parfois du travail. Et on se lève pas un matin en se disant oh, je suis peace and love, ça y est, j'aime tout le monde. Pour aimer véritablement les autres tels qu'ils sont, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Les différentes facettes de nous-mêmes, les différentes facettes de nous qui se reflètent dans les autres. Et donc d'une certaine manière, d'une part, nous pardonner de ne pas être parfaits, leur pardonner de ne pas l'être non plus, mais aussi leur pardonner de ne pas entrer dans notre vie de la manière dont on le voudrait consciemment. Consciemment, on aimerait qu'ils tiennent un rôle, qu'ils aient un comportement en particulier envers nous. Mais dans les faits, la majeure partie de nos interactions, c'est sur l'inconscient qu'elles prennent racine. D'où l'importance de pardonner aux autres, de ne pas être tels qu'on voudrait qu'ils soient consciemment. Parce qu'inconsciemment, ils sont exactement tels qu'ils doivent être envers nous. Et nous pareil. Et puis au-delà de ce qu'on a à apprendre, chacun a son chemin de vie. Et ça, on n'y peut rien.